Alors la semaine dernière, nous avons vu quelques petits outils pour vous aider à illustrer vos donjons, ou du moins vos battle maps, comme on dit dans le jargon. Mais qu'en est-il si vous souhaitez voir plus grand, plus étendu, plus continental, plus planisphérique, encore plus vaste? Oui, bon, vous l'aurez compris, je veux bien sûr parler des cartes de monde semblables à ces planisphères ornant les salles de classe de votre enfance. Avouez, on s'en rappelle tous quand même, hein. Alors il est vrai qu'autant pour une battle map, l'option du fait main peut encore être considérée, mais quand vient le moment de faire une map monde de votre univers, là, c'est tout de suite une autre paire de manchettes au vu de l'ouvrage dantesque qui vous attend. Fort heureusement, ouf, sauvez encore une fois, voici que l'internet arrive à votre rescousse. Et en effet, aujourd'hui, on va parler de ces quelques outils bien pratiques qui sont là pour vous aider à poser à plat vos mondes imaginaires sous la forme d'un rendu aussi qualitatif qu'agréable à faire. Sans plus attendre donc, en avant pour cette pas si mince affaire qui est celle de donner vie à vos planisphères. Alors j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les battle maps, et bien évidemment je n'allais pas vous faire la bonne blague d'encore une fois le garder pour la fin, même s'il reste mon petit préféré en la matière, bien évidemment. J'ai nommé Incarnate, le fameux, le célèbre. Alors pourquoi mon petit préféré, allez-vous me demander? Eh bien pour plusieurs raisons, à dire vrai. Déjà que de par le fait que c'est un modèle freemium, ce qui veut dire que vous pouvez avoir accès à une partie de la bibliothèque des assets gratuitement et que vous pouvez payer pour obtenir l'intégralité de cette dernière. Ce qui s'avère très pratique si vous souhaitez vous faire une idée avant achat, et en plus je trouve la portion gratuite déjà largement bien fournie. Et puisque l'on parle d'achat, parlons du prix justement. On est toujours sur un abonnement annuel de 25 €, ou bien 5 € par mois, mais encore une fois, mieux vaut éviter ce dernier au vu de la différence de prix. Abonnement qui nous donne accès à pas mal d'outils en plus de la création de cartes sous forme de planisphère, comme par exemple des battle maps, des cartes de ville ou des cartes de région. Ce qui est franchement pas mal pour seulement ce tarif. Au niveau du rendu, il faut savoir que l'on a le choix entre un rendu coloré à l'aspect dessiné, ma foi très qualitatif, ou bien alors un style un petit peu plus parcheminé si l'on souhaite partir sur des cartes plus réalistes, comme celles qui se faisaient autrefois et que l'on peut retrouver dans les vieilles archives de nos musées. De plus, l'interface est très ergonomique et agréable à la navigation, avec comme bonus notable qu'il reste le même pour les divers sous-outils cités plus haut, ce qui fait que vous n'aurez pas à tout réapprendre pour chaque catégorie de cartes que vous souhaiteriez faire par la suite. En bref, Incarnate reste un excellent outil qui vous permettra de faire la plupart de vos cartes sans problème, pour peu que vous ne rentriez pas non plus dans un niveau de détail trop personnalisé, bien évidemment. Mais rassurez-vous, encore une fois, il y a largement de quoi faire avec le modèle payant et même le modèle gratuit. Et encore une fois, pour parler du tarif, je trouve que c'est plutôt donné, je dois l'avouer, quand on voit l'étendue de ses possibilités pour seulement 25 € par an. Bon, vous allez me dire qu'après pareille présentation dithyrambique, il va être bien compliqué de trouver mieux après ça. Rassurez-vous, il existe d'autres outils qui ont aussi leur qualité, car Incarnate n'est pas l'apanage de la perfection, rassurons-nous. Alors peut-être que le nom vous semblera légèrement familier avec une des entrées de la dernière vidéo. Et vous auriez raison, figurez-vous, puisque Wonderdraft est tout simplement développé par la même équipe derrière Dungeon Draft. Et comme ce sont les mêmes développeurs, il est logique de constater qu'autant le modèle économique que la finition restent tous deux les mêmes. En effet, à contrario d'Incarnate, l'on n'a pas affaire ici à un freemium. Il vous faudra payer une licence à vie d'une trentaine de $ pour pouvoir télécharger et installer le logiciel sur votre PC. Car oui, c'est un autre point qui diffère d'Incarnate, cet outil n'est pas sur navigateur web, ce qui a comme avantage certain de pouvoir travailler sur ses créations sans connexion. Alors encore une fois, il va sans dire que la bibliothèque des assets reste du même acabit que celle proposée par Incarnate, avec peut-être un tout petit peu plus de choix du côté de Wonderdraft, mais la différence reste tout de même assez minime pour ces deux solutions au coude à coude en termes de rendu final. Cependant, ce qui fait la grande force de Wonderdraft par rapport à Incarnate, c'est que vous pouvez élargir la bibliothèque des assets avec des packs d'add-ons extérieurs. Et croyez-moi qu'il y a largement de quoi faire en la matière. Un des sites qui référence la grande majorité de ces mêmes packs s'appelle Cartographie Asset, où vous pourrez retrouver un incroyable panel de choix de packs, tantôt à des prix très bas, voire même tout simplement gratuits. Une fois téléchargé, il ne sera on ne peut plus simple par la suite d'intégrer ces différents contenus à la bibliothèque de Wonderdraft pour la faire grandir encore et encore et encore. Là où hélas, l'on se retrouve un peu assujetti aux diverses mises à jour sur Incarnate,
pour espérer du nouveau contenu. En bref, Wonderdraft est un outil uniquement destiné aux cartes de monde, mais il va sans dire que cette spécialisation n'est pas forcément une mauvaise chose quand on voit la quantité d'ajouts que l'on peut trouver sur le net et qui en font au final un outil extrêmement diversifié, en plus d'être assez agréable à l'utilisation. Et comme dans la vidéo précédente, l'on refait une petite parenthèse pour parler d'une petite mention honorable un peu hors sujet, mais qui reste malgré tout dans le thème. Je veux vous parler ici d'Asgard Fantasy Map Generator. Alors comme son nom l'indique, l'on n'a pas affaire ici à un outil de création de cartes à proprement parler, mais plus à un générateur automatique de map monde qui vous offre la possibilité de créer des cartes à la volée en un simple clic et d'en modifier par la suite quelques détails épars comme la police d'écriture des régions, le style global de la carte, la présence de divers tracés, etc. etc. Bref, cela se révèle être un outil très pratique, ne serait-ce que pour conjurer le syndrome de la page blanche quand vient le moment de dessiner les contours de votre monde imaginaire. Car il est vrai que cela peut parfois se révéler fastidieux de démarrer quelque part pour une aussi vaste création. Et enfin, nous arrivons à la dernière entrée de cette liste, mesdames et messieurs, et il s'agit là d'un mastodonte en la matière. J'ai nommé Campaign Cartographer 3+. Ça, c'est du nom. Alors, comme le disait mon professeur de mathématiques de lycée quand il me rendait ma copie, alors je sais bien, tu es tombé juste, mais au niveau de la technique, tu me sors le bulldozer là où juste une pelle serait nécessaire en fait. Mais c'est bon, tu as une bonne note quand même. Et à moi de l'autre côté de lui répondre, oui, d'accord, monsieur, mais bon, le bulldozer, ça marche à tous les coups, tandis que la pelle, non. Et pif, ça s'est envoyé. Eh bien, dites-vous que cette petite anecdote illustre parfaitement ce qu'est Campaign Cartographer, un véritable bulldozer de l'édition de cartes. Alors, je ne vous cache pas que je ne suis pas un expert forcené de ce logiciel, car la courbe d'apprentissage est beaucoup plus pentue que pour les outils précédemment cités. C'est bien simple, il y a de grandes chances que vous passiez vos premières heures à regarder des tutoriels vidéo sur YouTube pour apprendre à naviguer et utiliser ne serait-ce que les bases de cet outil. Mais la récompense de pareille complexité se trouve bien évidemment dans le fait qu'il est possible de faire une quantité de choses faramineuses si jamais vous parvenez à maîtriser suffisamment bien le tout. En gros, dites-vous que c'est comme des logiciels du style Photoshop ou Blender par exemple. Au début, on ne pige rien de ce qui se passe à l'écran et cela peut se révéler assez rebutant. Mais au fur et à mesure que l'on comprend et apprend, on finit par arriver à concevoir des œuvres vraiment stylées. A noter que pour ce qui est du prix, cela fluctue en fonction des packs que vous prenez. Je vous laisserai aller voir ça, parce que c'est un sacré bazar. Bref, désolé de ne pas m'étendre plus avant sur Campaign Cartographer, mais ça reste tout de même un outil qui est la définition même de extrêmement complet. Peut-être même un petit peu trop à mon goût, mais cela ne regarde que moi. Une option que je pense qui est plus réservée aux cartographes chevronnés qui se sentiraient un petit peu trop frustrés de ne pas avoir trouvé leur bonheur dans les outils précédemment cités. Donc si vous aussi vous aimez les bulldozers, foncez tout droit et croyez-moi, rien ne vous arrêtera. Mais voilà que vient le moment de conclure cette vidéo sur tous ces outils en pagaille, ma foi fort utiles pour donner vie à vos mondes imaginés, tous plus charmants les uns que les autres. D'ailleurs, évidemment, n'hésitez pas à passer sur le Discord pour nous faire part de vos plus belles cartes. On a fort hâte de partir à la découverte de vos petites créations. Et bien sûr, au passage, si j'ai oublié des outils, n'hésitez pas à combler ce terrible oubli en sprintant de rechef dans les commentaires de cette vidéo pour nous parler de votre petit favori bien à vous. Petit cachotier que vous êtes, dites donc. Alors au fond, que vous utilisiez un des outils présentés ou bien que vous atteliez à pareil ouvrage à l'aide d'un crayon et d'une feuille de papier, la plus-value de dessiner la carte de son monde ne se situe pas qu'uniquement dans l'aspect purement esthétique de donner corps à votre univers, mais surtout dans sa faculté intrinsèque à organiser sa création. En effet, l'avantage d'ainsi coucher à plat vos idées est de vous permettre de mieux penser votre histoire en fonction des contraintes géographiques que vous avez mises en place, et ce, vice-versa. Un peu comme dans un système de vase communicant où la carte vient servir l'histoire en lui faisant office de support, tout en permettant aussi à cette dernière d'influencer la création de ses reliefs de par le déroulé narratif du récit ainsi compté. En bref, construire la carte de son univers est un exercice que je trouve passionnant et qui, si l'on reste ouvert aux nouvelles découvertes, peut très vite se révéler auto-formateur sur les divers moyens d'approcher le world building et la conceptualisation de ses propres idées. Un exercice synthétique en somme fort utile qui a le luxe de vous offrir in fine un rendu dont vous serez forcément fier. Alors pourquoi hésiter? Ne reste plus qu'en cerise sur le gâteau qu'à trouver de l'amusement et du plaisir dans pareil procédé, et vous aurez alors tout à y gagner.